Bonjour mes amis, bonjour, vraiment bonjour. Que le jour d'aujourd'hui soit exubérant, un jour de victoire, un jour d'allégresse. Mais le jour d'allégresse, de victoire, n'a pas de saveur s'il n'y a pas de paix, oui ou non? C'est la paix qui apporte l'allégresse. La paix. Quand une personne a la paix, alors elle est joyeuse, heureuse, car elle a la paix. Donc, mais pour recevoir la paix, pour avoir la paix, ce n'est pas dire, oh la paix du Seigneur, mon frère. Ce n'est pas comme ça que la paix viendra. La paix n'arrivera où elle n'arrive de fait et véritablement que lorsque l'esprit de la paix descend sur la personne. C'est cela, sur l'être humain. La Bible dit que lorsque Dieu, dans une nuée, est descendu dans l'inauguration du temple érigé par Salomon, là dans le passé, lorsque la gloire de Dieu est descendue sur le temple, il a rempli la maison de Dieu. Il a rempli la maison de Dieu. Dieu a occupé tous les espaces de ce temple. Sauf que ce temple a été construit en pierre. Et évidemment, tout ce qui est construit de la terre sera détruit et le temple a été détruit. Quand Jésus a prophétisé qu'il ne restera pas pierre sur pierre, c'est ce qu'il disait. Oh, ce temple est très beau, très important, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi n'est-il pas resté pierre sur pierre? Parce que l'origine était terrestre, bien que la présence de Dieu avait rempli cette maison à ce moment. Même ainsi, après, quand la présence de Dieu est montée, cet endroit est resté pour servir comme maison de Dieu. Et alors, qu'est-il arrivé? Le peuple d'Israël s'est corrompu. Le peuple d'Israël s'est immergé dans l'idolâtrie et Dieu s'est éloigné d'Israël et a envoyé des ennemis qui ont détruit le temple, ont détruit la ville de Jérusalem. Le peuple d'Israël a souffert, a gémi. Pourquoi? Parce que le peuple ne considérait pas le Seigneur. Il n'avait pas considéré que Dieu avait visité son peuple, avait visité physiquement dans une nuée qui avait rempli la maison de la présence de Dieu. Même ainsi, le peuple s'est corrompu. Bien sûr que lorsque nous parlons du temple de Salomon, de cette époque, le premier, nous parlons d'un type, d'un symbole, d'une représentation de qui? Le temple de Salomon, le tabernacle que Moïse a érigé. Après, Salomon est venu à ériger le temple. Après, Hérode a reconstruit le temple. Ces maisons de Dieu, comme ici le temple de Salomon, nous commémorons, nous célébrons 10 ans d'existence.
C'est quoi? C'est un type, un genre de vous, mes amis, de moi, c'est un symbole, une représentation de vous, de moi, de chacun de nous. C'est une représentation de Dieu sur terre, c'est un symbole de Dieu sur la terre. Sauf que, aujourd'hui, dans ces temps aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis 2000 ans, les temples de Dieu sont chaque personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, alors là est le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Et alors, où que vous alliez, vous serez en train de servir comme l'habitation du Très-Haut, pour qu'à travers vous, l'Esprit de Dieu vienne atteindre, illuminer ceux qui seront autour de vous. L'apôtre Pierre dit que le temple de Salomon, se référant au temple de Salomon, a été érigé avec des pierres, mais des pierres mortes, car elles finiraient. Mais nous qui sommes en Christ Jésus, nous qui sommes scellés, nés d'eau et du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, nous sommes des pierres, oui, mais des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Jésus est la pierre vivante principale, la pierre angulaire. Et ceux qui le suivent, ses disciples, sont également des pierres vivantes. Où qu'ils aillent, ils sont les témoins vivants du Seigneur Jésus. Donc, c'est le plus grand intérêt de Dieu que de descendre sur vous, faire sa demeure en vous, faire de vous sa maison. Vous croyez en cela? Vous croyez en cela? Bien, si vous croyez ou si vous ne croyez pas, c'est écrit. C'est une prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque nous assumons la foi, lorsque nous assumons notre servitude, soumission au Seigneur Jésus, alors nous devenons également des pierres, des temples, non de pierres mortes, mais de pierres vivantes, parce que ce sont des pierres ambulantes qui marchent, qui cheminent. C'est un symbole, une représentation, une typification du Seigneur Jésus lui-même. Donc, le texte sacré dit que lorsque le Seigneur est descendu dans le premier temple, la maison se remplit d'une nuée, la maison de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel fut grande à cette époque. Mais le prophète dit que la gloire du Seigneur, voyez, avant même que Jésus ne vienne, le prophète disait déjà, la gloire de cette dernière maison, se référant au retour du Seigneur Jésus, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si la gloire de la première maison au temple de Salomon fut quelque chose d'extraordinaire, imaginez comment doit être la gloire de cette dernière maison. Qu'est-ce que la dernière maison? Qui est la dernière maison? La première, c'est Jésus.
Et en Jésus, à travers le Seigneur Jésus-Christ, ses suiveurs, ses serviteurs, ses disciples deviennent aussi la dernière maison où la gloire est bien plus grande. C'est écrit ici. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, aujourd'hui, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle est la maison de Dieu, elle est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là avec elle. Et elle ne sort pas, elle ne fait pas, elle ne reste pas en train de monter, descendre comme l'ascenseur, non. Un esprit qui va, qui vient, non. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour habiter, vivre, guider, pour mener la personne à témoigner que Dieu existe et qu'il est toujours prêt à écouter la clameur de ceux qui l'invoquent en sincérité. Et là, voyez, le texte, faites attention, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, c'est-à-dire cette maison, dans cette maison de pierre vivante, qui est la personne scellée du Saint-Esprit, et dans ce lieu, je donnerai la paix. Je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, la première chose qui arrive, c'est qu'elle sent, elle a la perception visible, palpable, elle a la paix. Mais ce n'est pas un moment de paix, non, elle a une paix inexplicable, une paix infinie, éternelle. Même si dans son extérieur, elle a des tribulations, des luttes, même ainsi, en elle, il y a la paix. Le Seigneur dit, et dans ce lieu, c'est dans ce lieu, dans cette nouvelle maison, ou plutôt dans cette dernière maison, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, par exemple, maintenant, c'est la nouvelle maison, la dernière maison. Vous savez, la dernière mode, il y a toujours une dernière mode, bien. La dernière maison, le dernier lieu où Dieu est descendu pour faire sa demeure. Et quand il descend, il y a la paix. C'est écrit ici. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et là vous dites, évêque, faites attention. J'ai été une personne remplie de problèmes, une personne très pécheresse. Je suis une personne pécheresse. Est-ce qu'il est possible de recevoir cet esprit, l'esprit de la paix, du Saint-Esprit, avoir la gloire, car la gloire de la dernière maison, c'est le Saint-Esprit, donc la gloire du Saint-Esprit dans la personne aujourd'hui, de nos jours, c'est quelque chose d'extraordinaire, plus grand que cela l'a été à l'époque de Salomon. Et la personne demande, mais alors, je suis une personne, j'ai beaucoup failli dans ma vie, j'ai les conditions de recevoir le Saint-Esprit, c'est possible. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire la gloire de la dernière maison, le Saint-Esprit est toujours disponible pour tous, sans exception, évangéliques, catholiques, spirites, musulmans, juifs, arabes, quelle qu'il soit, la personne peut être qui elle est, peu importe. Dès l'instant où elle vient soumettre sa vie, son âme, ses volontés, son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Donc,
Quand la personne reçoit Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur, alors cette créature devient propre, elle avait purifié, car Jésus a donné sa vie, Jésus a donné son sang pour la laver, la purifier. Jésus l'a rachetée de son propre sang. Donc elle est libre de son passé triste, de son passé pécamineux, de son passé erroné. Elle reste libre, pardonnée. Et elle sent cela. Elle sent cette liberté, littéralement. Elle sent quelque chose d'extraordinaire lorsqu'elle se rend, lorsqu'elle se livre, lorsqu'elle se soumet sincèrement au Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur Jésus lui-même, pour ne pas la laisser orpheline, lui donne le Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit, son esprit, pour faire sa demeure dans cette créature et la guider. Donc, elle commence à avoir la paix. C'est pour cela que Dieu dit, c'est dans ce lieu, c'est-à-dire dans cette maison, cette dernière maison, que je donnerai la paix. Et la personne sent la paix, pourquoi? Car elle a été pardonnée. Elle n'a pas de culpabilité. Elle est libre, absolument libre. Avez-vous compris, mes amis? Hier, j'ai donné un exemple très intéressant. Une personne a besoin d'un emprunt et qu'elle n'a pas de garant, personne ne veut être son garant. Donc, que se passe-t-il? Elle va vers une maison de dépôt. C'était comme ça auparavant, je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais quoi qu'il en soit, elle allait vers une maison de dépôt, elle prenait un bijou, disons, qui vaut 1 000 €. Donc, je laisse le bijou engagé et la personne me rend quoi? Me prête 400 €. Donc, je dois 400 € à la maison de dépôt. Sauf que si je ne paye pas le jour entendu, si je ne retire pas le bijou, si je ne rends pas les 1 000 €, je perds le bijou. Donc, beaucoup de personnes perdent leur bijou. Pourquoi? Parce que le jour convenu, elles n'ont pas l'argent pour payer. Voyez, le Seigneur Jésus est venu au monde vous racheter de la maison de dépôt de l'enfer. Le Seigneur Jésus est venu à ce monde donner sa vie pour racheter, vous qui êtes emprisonnés dans une dette avec la maison de dépôt ou avec le diable, c'est-à-dire emprisonnés au péché, à la vie erronée. Donc, quand la personne accepte, car la personne doit accepter, c'est une affaire entre deux personnes, entre elle et Dieu. Si elle se soumet véritablement, sincèrement, de tout son cœur, si elle se livre, alors le Seigneur Jésus paie le prix et rachète cette créature. Il l'enlève de cette cage, elle reste libre. Et là, oui, une fois libre, elle reçoit le Saint-Esprit. Elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la gloire de la dernière maison. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la paix en elle. Même si elle doit avoir des luttes, des difficultés, des afflictions, mais la paix est là en elle. C'est le signe de la présence de Dieu, car elle a été pardonnée, elle est libre. Elle a la garantie de Dieu lui-même. Avez-vous compris? Comprenez-vous pourquoi il est important d'investir toute votre force, toutes vos pensées, tout votre cœur, toute votre âme
tout, tout, investissez tout pour recevoir le Saint-Esprit. Car quand vous recevez le Saint-Esprit, vous cessez, là, c'est très fort, vous laissez dans ce monde, vous perdez l'image terrestre, cette image de papa et de maman que nous amenons dès notre naissance, nous perdons. Et alors, nous portons l'image de Dieu. Ça, je vais en parler demain. Demain, je vais expliquer à ce sujet. Vous laissez l'image terrestre et vous commencez à avoir l'image du céleste. Demain, nous parlerons à ce sujet. Pour que vous n'ayez pas beaucoup d'informations et que vous n'oubliez pas le principal, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce soir, nous avons la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour, ce n'était pas une réunion de plus, ce n'était pas un mouvement. La thérapie de l'amour, c'est une école où l'on enseigne à s'aimer l'un l'autre, où on enseigne à considérer l'autre spécialement en ce qui concerne le mariage, époux et épouse. Donc, si vous êtes une femme qui a des problèmes avec son mari, ou vous avez des problèmes avec votre épouse, vous ne savez pas administrer, gérer ce problème avec elle, c'est un problème spirituel. Donc, plus tard, à 20h, l'évêque Renato et Christiane seront en train d'enseigner, de vous enseigner à gérer cette situation, donnant la direction, comment vous devez considérer, traiter, gérer votre conjoint plus tard. Et cela ne peut être fait que par qui est bien marié. Ils sont bien mariés, 33 ans de mariage, 33 ans de mariage. Donc, ils ont quelque chose à vous transmettre. Donc, ils seront aujourd'hui, à 20h, en train d'enseigner à aimer. Car enseigner à aimer, c'est enseigner à se comporter l'un envers l'autre. C'est très fort. Enseigner à aimer, ou plutôt aimer, c'est donner, c'est considérer, c'est savoir comment se comporter avec la personne aimée. Ce soir, ici au temple, également dans les temples principaux répandus dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.